Salut à tous, alors je tourne cette petite vidéo pour vous expliquer comment guérir d'une maladie et peut-être pourquoi pas ne plus tomber malade ou en tous les cas le moins possible. Alors pour pouvoir guérir d'une maladie, il faut d'abord pouvoir la regarder et l'accepter. Comme moi par exemple, j'ai pas une maladie mais j'ai un problème de mémoire, je prends quelques notes, voilà, et alors je l'accepte, ça fait partie de mes limites. Voilà, c'est aussi une limite, une maladie. Alors, comment faire? Bah, d'abord, il faut la regarder pour pouvoir l'accepter. Ensuite, quand on l'observe, alors on arrive à la comprendre. Quel est le message caché derrière cette maladie? Parce qu'il y a toujours un message caché. Si vous en prenez tout le temps, vous prenez beaucoup de responsabilités, si vous voulez jamais déléguer, vous allez avoir des douleurs très souvent, la nuque, le haut du dos. Parce que vous êtes un peu psychorigide envers vous, mais surtout vous ne faites pas confiance aux autres. Donc vous ne voulez pas déléguer, donc vos épaules doivent être costaudes, sauf qu'à un moment, il y a un malaise. Et alors à partir du moment où il y a un malaise, ça veut dire qu'il y a des émotions, qu'il y a des émotions que vous ne prenez pas en compte. Les émotions, c'est un signe qu'il va y avoir une maladie qui va s'installer. Si vous ne faites pas encore attention au fait qu'on vous dit ah, attention là, il y a une maladie qui s'installe, alors bah, vous risquez au plus pire des cas le cancer. Mais avant d'arriver à cela, il y a tous des signes. Vous allez peut-être d'abord commencer par un mal de tête, et puis après vous allez peut-être avoir des douleurs dans la tête et dans les yeux, puis vous allez peut-être devoir porter des lunettes, vous n'allez pas le faire, et puis alors après vous allez peut-être avoir un problème de vue qui sera beaucoup plus conséquent. Enfin, vous voyez, c'est une succession de choses. Et au fait, pour pouvoir la comprendre, ben, il faut l'accepter. Et ça va permettre de guérir. Ce qui fait que du coup, comme ça va permettre de guérir, elle aura beaucoup moins d'impact sur votre vie. Et peut-être même qu'elle va pouvoir partir. Parce qu'on des fois, on dit qu'il y a des guérisons qui sont spectaculaires. Mais en fait, non, c'est juste le fait de l'avoir accueilli, d'avoir été recherché ce qui se passait par derrière, ce qui se cachait derrière cette douleur qui, si elle s'imprime, ben, arrive à une maladie. Si on arrive à décrypter son message, on arrive à le décomposer. Et quand on décompose quelque chose, c'est comme allez, quand vous voyez une montagne, elle est grande. Mais si vous la regardez tout près, ben, elle est juste faite de petits morceaux de roche tout agglutinés l'un sur l'autre. Et puis, si vous prenez les choses avec beaucoup de recul, vous allez voir qu'il y a moyen de la prendre peut-être d'une façon différente. Et tout ça, c'est une prise de conscience. Voilà où je veux en arriver. Donc, en fait, le malaise nous explique que notre façon de penser et de prendre les choses n'est pas la bonne façon. Voilà. Et on se dit, oula, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on se dit, ah, j'ai pas le temps, ouais, je passe à autre chose. Oh non, de toute façon, c'est comme ça, on a toujours fait comme ça. Oui, mais le toujours et ne pas vouloir changer, voilà, c'est là où s'installe le problème. Alors, au fait, pour enclencher votre guérison, il y a la prise de conscience. Si vous ne le faites pas, vous devrez vous soigner. Mais vous, est-ce que vous entendez dans le mot soigner? Ça veut dire que soit on s'est nié. Donc, c'est déjà qu'on a été un peu trop loin, vous comprenez? Et aussi ne pas remettre la responsabilité sur les autres. Donc, ne pas vouloir critiquer tout le monde à tout prix, parce que ça, c'est pas possible. Il y a toujours, je suis désolée d'être en désaccord avec beaucoup de personnes. Enfin, il y aura beaucoup de personnes qui seront en désaccord avec moi, mais les problèmes n'arrivent pas via les autres. C'est vraiment une conséquence de notre attitude. Pourquoi est-ce que les autres ont cet impact sur nous? Parce que à un moment donné, on ne sait pas écouter. Où est-ce qu'on ne s'est pas écouté? Peut-être qu'on n'a pas mis nos limites, que cette personne est devenue complètement envahissante par rapport à notre vie et on n'a pas voulu écouter. On a eu des émotions qui ne nous ont pas plu. On m'a énervé, cela m'a foutu en colère, il est temps qu'elle parte. Ou alors, on a peut-être eu je suis hyper crevée quand cette personne-là, elle repart, je suis juste bonne à me mettre au lit. On ne sait pas écouter. Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas écouter? Parce qu'on ne sait pas assez aimer. Et comment voulez-vous que les autres vous aiment si vous
La première personne à vous connaître le mieux ne s'aime pas. Voilà, posez-vous la bonne question. Euh, alors, vos émotions sont aussi liées à votre monde intérieur, parce que votre monde intérieur, vos pensées sont créatrices, elles sont invisibles, mais elles se répercutent sur le monde extérieur. Je m'explique. Si vous êtes en colère et que vous ne le dites pas, eh ben, vous allez trouver tout le monde énervant. Et à juste titre, peut-être que les gens seront hyper énervants parce qu'à l'intérieur, vous êtes énervé. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous se produit à l'extérieur, dans le monde réel. Donc, tout ce qui est à l'invisible, à l'intérieur, se montre de façon visible à l'extérieur. Et c'est les chamans qui expliquent très bien ça, mais il n'y a pas besoin d'être chaman pour pouvoir expliquer ça. C'est, voilà, apprenez à écouter votre corps. C'est tout ce que je peux vous dire. Et parce que, au fait, la maladie, elle veut dire aussi qu'on ne s'aime pas assez, qu'on ne s'aime pas avec le verbe aimer, mais qu'on ne s'aime pas du verbe semer. On ne s'aime pas assez de choses qui nous feraient plaisir. C'est pas ne fais pas à l'autre ce que tu voudrais pas qu'il te fasse, mais fais à l'autre. Fais les actions avec les autres pour ce que tu aimerais qu'il te fasse. Ça, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile d'être gentil avec quelqu'un qui ne l'est pas parce que vous aimeriez qu'il le soit avec vous. Mais je vais vous expliquer quelque chose aussi, c'est que il faut être deux pour s'énerver. Quand vous restez impassible ou compréhensible avec quelqu'un qui s'énerve, automatiquement le soufflet va redescendre. C'est la même chose pour la maladie. Si vous l'acceptez, vous dites, ben voilà, oui, ok, moi j'ai ça, ça me fait pas plaisir. J'aimerais bien ne pas avoir le dos courbé, j'aimerais bien ne pas avoir, je sais pas, quelque chose qui vous dérange. Mais ça est là et je l'accepte. Et aussi, je m'aime comme je suis. Et avec mes capacités du moment, parce que vos capacités du moment vous limitent aussi. Et si vous êtes confiant par rapport à ça, vous allez avoir vraiment toute de l'aide, de l'aide extérieure. Ça pourrait être simplement par une lecture, ça pourrait être simplement dans un film, vous allez dire, oh, c'est tellement mon histoire. Et j'avais pas pensé à faire ça. Ou alors sur une vidéo que vous allez tomber, ou une personne qui va vous donner, waouh, la bonne impulsion, la bonne phrase au bon moment. Voilà, tout ça va venir se mettre en place à partir du moment où vous vous écoutez. Et pour vous écouter, il faut faire le silence. Parce que comme je vous ai expliqué, on est énergie. Et tout est énergie. Nos pensées, notre corps, la nature, tout est vibrant. Donc si vous vibrez bien, vous attirez des belles choses. Si vous vibrez négativement, mais au fait, ça va avoir aussi un impact parce que vous allez attirer les mauvaises énergies avec des vibrations basses. Les vibrations basses font tomber votre immunité. Votre immunité vous amène de la peur, enfin l'immunité qui disparaît, et la peur vous engendre des maladies. Ça fait un peu comme un serpent qui se mord la queue, voyez? Donc entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, faites-vous des choses qui vous font plaisir. Quand vous êtes fatigué, arrêtez-vous, prenez soin d'être à l'écoute des signes qui sont souvent des signes d'alerte. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Attendez, j'ai pris un petit peu des notes. Oui, aussi, au fait, la peur, c'est une énergie basse, mais c'est une énergie un peu sombre. Vous voyez, au fait, plus rien ne peut être, euh, ne peut grandir. Par contre, quand on en prend conscience, c'est comme si on mettait de la lumière dessus. Quand on éclaire quelque chose, on le fait grandir, comme par exemple, ou on le soigne. Comme par exemple, vous voyez un enfant qui a la jaunisse à la naissance, on le met sous des lampes parce qu'on met le problème en lumière et donc
l'obscurité ne peut pas s'y installer, donc la maladie ne peut pas s'installer parce que la lumière guérit tout avec le cœur. Je vous le dis sans arrêt, tout doit passer par le cœur, la bienveillance envers vous, envers les autres, et tout va se mettre en lumière. Et donc, du coup, il y aura pas il y aura pas de place pour le sombre, il y aura pas de place pour la maladie. Et il y a aussi 4 émotions. Donc il y a la peur, il y a la tristesse, il y a la colère et il y a la joie. Donc par exemple, pour la peur, il y a 2 sortes de peur. Alors il y a la peur qui est super bonne pour vous dire, ben, votre enfant, il court derrière une balle dans la rue et une voiture peut arriver pour l'écraser. Je vais vite l'attraper par le bras pour qu'il ne se fasse pas écraser. Ça, c'est une super peur. C'est une peur voilà, qui fait part au danger. Par contre, si vous avez une peur qui est complètement irraisonnée, une peur parce que vous n'êtes pas ancré, donc vous remontez dans votre mental, et alors vous avez peur des gens, vous avez peur de ne pas arriver à gérer vos émotions, et ça monte, et ça monte, ça monte, ça monte, et ça fait boum, une grosse boule d'angoisse. Ça, ce sont des mauvaises peurs, parce qu'en fait, la peur vous montre juste qu'il y a un danger pour vous protéger, mais pas pour vous couper de vos émotions, pour vous couper de votre libre arbitre, ou pour vous couper par exemple, de votre liberté de sortir de chez vous, parce que vous avez des peurs incontrôlables et incontrôlées. Ça, ce n'est pas le but d'une peur, c'est vraiment vous dire, attention, il y a de danger. Dans la tristesse, si vous êtes triste, c'est qu'il y a un manque. Mais ça peut être un manque d'argent. Vous manquez d'argent, vous êtes triste parce que vous allez peut-être devoir priver votre enfant d'un super cadeau que vous lui aviez promis. Ou alors, vous manquez simplement d'attention de la part de votre compagne ou votre compagnon. Ça vous rend triste. Ou alors, vous ne voyez pas assez vos enfants. Vous avez un manque. Ça, voilà, la tristesse, ça vous indique ça. Alors, la colère, pardon, elle vous explique qu'on vous envahit. Au fait, on ne respecte pas votre liberté de penser, votre liberté individuelle, votre espace de vie. C'est ouh, tu me colles trop là, il faut que tu me lâches, tu vois. Ouah et on monte comme ça en colère. C'est vraiment un envahissement du territoire et je trouve aussi un envahissement de vos limites. Donc, pourquoi ne pas être reine dans votre royaume ou roi dans votre royaume et reprendre vraiment cette part de liberté que vous avez le droit. Qui est-ce qui vous en empêche? Et au fait, après, il y a la joie. Et la joie, c'est l'accomplissement de tout. C'est l'accomplissement d'avoir pu faire la différence entre la peur qui est vraiment salvatrice, pour éviter un danger, entre la tristesse, ben, se dire, ben voilà, je manque de ça, mais ça ne sera pas pour ce mois-ci et c'est ok, ça sera pour un autre moment. Il y a quand même des gens qui sont dans de pires situations que nous. Et alors, la colère, ben, de lui dire à la personne, enfin, de dire à la personne qui vous a peut-être envahi ou qui n'a pas respecté votre droit, que maintenant stop, c'est quand je veux et quand je le décide, parce que j'ai le droit de refuser de t'accompagner ou de me faire envahir. Et quand vous avez tout ça qui est respecté, alors vous avez la joie, et ça c'est l'accomplissement de tout, l'accomplissement de vous. Et alors, il me semble que je voulais encore vous parler d'autre chose. Je vais prendre un peu mes petites notes. Ah ouais. Alors, je voulais vous dire qu'au fait, tout obstacle crée une opportunité. Et si vous dites, par exemple, mais que puis-je faire? Ou qu'est-ce que je peux changer chez moi pour que l'autre ne puisse plus m'atteindre de cette façon-là? Ça aussi, ça fait partie de se réapproprier avec un éclairage et de la bienveillance. Il ne s'agit pas de vous dire ouais, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû lui fermer la porte. Etc. Ce n'est pas d'être dans la bienveillance. C'est dire, ben là, ok, je me suis pas écoutée, je me suis laissée envahir. J'avais prévu d'aller faire les courses. Cette personne-là, elle est restée toute l'après-midi chez moi. C'est pas ce que je voulais. J'aurais bien voulu faire autre chose. Mais voilà, je pensais que
que ça lui ferait du bien, que je l'écoute. Mais reprendre votre responsabilité. Vous avez accepté ça aussi. Donc cette personne ne savait pas que vous ne vouliez pas, puisque vous lui avez donné cette possibilité et cette autorisation. Donc ça vient de vous. Vous comprenez que la responsabilité n'est pas chez les autres. Tant que vous chercherez le problème chez les autres, vous ne mettrez rien en place chez vous pour enclencher un changement. Et malheureusement, c'est utopiste de penser que le changement vient des autres. Le changement, il vient de nous. Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je ne veux plus voir? Ou qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait à la place? Et qu'est-ce que je fais, moi, à mon niveau, pour ne pas attendre le changement, que le changement vienne des autres? Le changement ne vient jamais des autres. Les autres, ils s'en fichent au fait que vous soyez choqués ou pas choqués, parce que eux, c'est leur façon d'être, c'est leur façon de penser, ils ne vont pas changer pour vous. Donc, qu'est-ce que vous pouvez changer pour ne plus être blessé par cette attitude-là? Et à partir de là, à partir de cette prise de conscience et de ce pouvoir que vous remettez chez vous, vous êtes roi en votre royaume ou reine en votre royaume, ça fait la totale différence. Réellement, c'est vraiment pas pour vous casser les pieds, mais tout changement enclenché de l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc, vous avez les clés. Et alors, vous pouvez aussi créer votre énergie, soit pour créer votre monde, un monde meilleur, ou soit vous pouvez se servir de cette énergie-là pour qu'elle soit destructrice envers les autres. Mais est-ce que ça va vous apporter du bonheur d'être destructeur envers les autres? De couper les ponts, de ne plus lui parler? Non. Est-ce que c'est pas plutôt créateur de dire « Ah ben moi je viens de trouver. Tu sais, l'autre fois tu m'as parlé comme ça m'a pas fait plaisir. J'aurais vraiment voulu que tu comprennes ce que j'avais à te dire. Parce que moi j'étais dans une certaine douleur, ou peu importe, enfin autre chose, voilà. Et pouvoir mettre des mots. Mais à partir d'aujourd'hui, ça ne se passera plus comme ça. Parce que quand je me sentirai blessée, soit je ne viendrai pas vers toi, ou soit je te le dirai. Voilà, avec des mots simples. Et il n'y a aucun énervement à avoir là-dedans. Et alors, regardez-vous aussi quand vous critiquez les autres. Il y a, regardez comment vous parlez des autres, comment vous traitez les autres, comment vous accueillez aussi la réaction des autres. Tout ça, c'est aussi une indication de comment vous vous traitez, vous. Si vous êtes critique envers les autres, c'est que vous êtes critique envers vous. Si vous accusez les autres, c'est que vous vous accusez vous-même. Ah, je suis vraiment trop conne. Ah, je suis vraiment trop bête. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Vous voyez? C'est des accusations envers vous. Mais peut-être que vous dites, ah, celle-là, elle est comme ci. Ah, celle-là, elle est comme ça. Parce que vous le faites avec vous. Donc, acceptez d'avoir des failles. Moi, je vous dis, j'ai accepté de ne pas avoir de mémoire, de prendre mes notes. Hop, je dois prendre mes notes. Et c'est comme ça. Et parce que quand vous manquez de respect à quelqu'un, en fait, vous manquez de respect. Et comme tout est énergie, tout s'attire comme un aimant. Et il y a aussi les 5 blessures. Et les 5 blessures qui sont les blessures de Madame Bourbeau qui vous explique ça. Je peux aussi vous faire une vidéo sur ça. Si vous apprenez à découvrir quelle est votre... On a les 5, mais 2 prédominantes et surtout une qui va, je veux dire, presque nous suivre tout au long de notre vie. En tous les cas, il faudra vraiment être vigilant par rapport à cette blessure parce qu'elle va déterminer comment on va s'habiller, comment on va se tenir, comment on va parler et comment on va réagir. Donc ça, si ça vous intéresse, je peux vous refaire une autre vidéo sur ça et c'est pas du tout le sujet. En tout cas, c'est très très intéressant d'apprendre à se connaître parce que plus on se connaîtra, plus on s'aimera, plus on s'aimera, plus on aimera les autres et plus les autres, c'est pas qu'ils vont nous aimer, on n'est pas là pour être aimé, mais on va vivre en harmonie. Il y aura une harmonie, il y aura une énergie circulante et pas une énergie qui sera bloquée dans la colère, une énergie qui sera bloquée dans la frustration, une énergie qui sera bloquée dans l'humiliation. Il y aura quelque chose, un flow continu.
Voilà. Et vous serez aussi au plus proche de votre mission de vie. Ça peut aussi faire partie d'une troisième vidéo, vous expliquer qu'est-ce qu'on fout sur Terre, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire là et à quoi ça sert, voilà, d'être arrivé ici. Mais oui, 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 on a une seule mission par personne et on a un rôle bien précis. Et tant qu'on n'aura pas pris conscience de ça, on va se bouffer quelques claques et c'est pas des claques. Ça fait partie des expériences de vie qui vous disent vous n'êtes pas sur le bon chemin parce que ce n'est pas ce que vous aviez choisi là-haut quand vous étiez une âme. Maintenant, vous êtes une âme incarnée dans un corps terrestre. Enfin voilà, si tout ça vous intéresse, moi je veux bien refaire des vidéos sur ça. Je suis hyper passionnée par le monde de l'invisible et je me connecte beaucoup à mes guides. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi pour ramener de la bienveillance. Il y a l'archange Michael qui peut vous aider aussi à vous protéger. Après, il y a aussi des vidéos qu'on pourrait faire sur les archanges, c'est génial. Il y en a un pour chaque, je vais pas dire problème, mais pour chaque solution. C'est plus sympa. Et voilà. Enfin, j'avais envie de vous partager ça. J'espère que ça vous a fait plaisir, que vous m'avez écouté jusqu'au bout. Et puis, même si vous ne m'avez pas écouté jusqu'au bout, moi, j'ai fait ça avec mon cœur. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager ce moment. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que je suis constellatrice en constellation familiale, que je fais aussi l'EFT pour réapprendre à retirer la charge émotionnelle de ces émotions ou de ces traumatismes. Et je fais le Reiki Shambhala, la luminothérapie. Donc, si vous voulez un soin, mon numéro c'est le 04 97 53 13 65. Merci, à bientôt.